Bonjour tout le monde, c'est Tania TSN et bienvenue sur ma chaîne. Cette petite vidéo est juste une réintroduction à ma chaîne, tout simplement parce que je n'ai pas posté pendant un an et demi presque. Et il est bien temps que je reprenne en main ma chaîne YouTube. J'ai bientôt plus de 7000 abonnés ou couramment 7000 abonnés au moment où je poste. Et je pense qu'il est temps pour moi de revenir sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire un petit résumé de pourquoi j'ai pas posté pendant un an, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans la dernière année. Ça va pas être très long, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup d'excuses. Mais c'est pas vraiment des excuses en soi, c'est vraiment juste vous expliquer qu'est-ce qui s'est un peu passé, pourquoi je n'ai pas posté et comment je vais faire pour revenir encore meilleure. Donc voilà, commençons la vidéo. En tout cas, avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Sachez que vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi commenter si vous voulez, on peut discuter dans la barre des commentaires, vous pouvez partager, liker, tout comme sur les autres plateformes tout simplement. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Tania TSN, vous allez me trouver sur tous les autres réseaux sociaux. Donc commençons par le commencement. Alors il y a un an et demi à peu près, j'ai arrêté de poster tout simplement. Pourquoi? Parce que l'année dernière c'était ma dernière année d'université. Dernière année d'université très intense. J'avais 6 cours par semestre, sachant que la moyenne en moyenne les étudiants prennent 5 cours par semestre, voire 4, dépendamment si vous jouez à un sport, etc. Donc dans mes 2 premières années j'avais 5 à 4 cours. 4 à 5 cours plutôt, parce que je jouais au basket. Après j'ai arrêté le basket en 2e année. Et voilà quoi, la dernière année était vraiment difficile. En plus de ça, je faisais mes papiers pour devenir résidente permanente. Et en plus de ça, d'avoir un permis de travail après que je gradue. Donc ça avait tous ces problèmes, entre parenthèses problèmes, mais plus soucis. C'est la même chose. J'avais tous ces trucs en tête en fait d'immigration qui m'ont donné énormément d'anxiété. C'est extrêmement stressant, malgré que je n'utilise plus le mot stressant parce que mon copain Roy, vous allez le voir dans les vidéos qui vont venir, me dit toujours que si vous dites le mot stressé, vous allez le ressentir. Et effectivement, c'est vrai. Mais en tout cas, donc j'essaie d'utiliser plus le mot anxiété ou le mot, des mots beaucoup plus calmes. Par exemple, j'ai besoin de relaxer, j'ai besoin de penser à autre chose, de m'évader. En tout cas, donc voilà, le processus d'immigration du Canada est très difficile mentalement, tout simplement parce que on ne sait jamais pourquoi on pourrait se faire refuser, on pense toujours au pire, après on pense toujours au mieux, on regarde les forums, etc. Bon, en tout cas, ça m'a pris la tête. En plus de ça, j'avais 6 cours par semestre. Mon imagination, bien sûr, j'ai énormément d'imagination, alors j'en avais toujours, mais pour la mettre à bout, ou du moins l'appliquer, ce n'était pas vraiment possible pour moi, tout simplement parce que j'avais pas le temps. J'avais pas le mental, etc. Donc voilà, ça c'est une grosse partie de pourquoi je n'ai pas posté, sans compter un MacBook Pro 2011. Donc pour vous dire que oui, il marche toujours, il est très bien, je suis très contente de l'avoir parce que après tout j'ai quand même un MacBook Pro déjà, mais il est quand même vieux, donc c'est un petit ancien. Par exemple, cet été il a arrêté de faire des mises à jour. Et voilà quoi, en fait, pour éditer une vidéo qui devrait me prendre à peu près 30 minutes à 1 heure de editing, ça me prend à peu près 2 heures, 3 heures. Et en plus de ça, il faut partager les vidéos de la carte SD à la caméra, au disque dur externe, etc. Donc ça prend trop de temps. J'ai mal à la tête déjà à propos de l'immigration, etc. En tout cas, ma tête est prise, je ne pouvais pas poster. Voilà. Une autre raison. La deuxième raison qui est aussi importante, je pense, c'est ma santé physique. Alors j'ai toujours été une athlète, tout simplement. J'ai toujours dansé, j'ai toujours joué au basket, j'ai toujours joué à des sports. J'ai jamais vraiment pris beaucoup de poids parce que tout simplement je faisais du sport tous les jours, mais vraiment tous les jours. C'était rare les moments où j'avais des journées de repos, et même encore des journées de repos je travaillais tout simplement pour redevenir meilleure. Mais en 2e année, j'ai arrêté le basket à l'université pour me focus ou pour me concentrer sur mon business. Et ça a été au détriment de ma santé physique. Mais c'était de ma faute, tout simplement, parce que c'est pas que j'avais pas le temps, parce qu'on peut toujours faire le temps quand on veut faire quelque chose. Je parle pas des vidéos YouTube, bien sûr, je parle de ma santé physique.
Donc voilà, j'ai pas mis le temps. Maintenant, je suis complètement responsable. Je reconnais que c'est mon erreur de ne pas avoir prioritisé, ou mis en priorité tout simplement ma santé physique. Mais maintenant, je le prends en main. C'est parti. C'est pour ça qu'aussi que je reviens maintenant. En tout cas. Voilà, donc en fait il faut que je prenne ma responsabilité, puis voilà quoi, en fait je me mentais à moi-même, me disais que j'étais pas si grosse que ça allait, c'était juste parce que j'avais arrêté un petit peu, c'est la Covid, etc. Mais en fait non, c'était tout simplement que je mettais pas le temps et j'investissais pas mon temps pour justement me pratiquer, me faire des workouts et tout. Donc voilà, voilà pourquoi aussi j'ai pas posté, parce que tout simplement quand je filmais des vidéos, quand j'ai beaucoup de vidéos que j'ai filmées, mais je n'ai pas édité tout simplement parce que je me trouve pas belle, je me trouvais grosse avec un double menton. Là j'ai encore mon double menton, mais il est moins gros. Mais voilà quoi, je perds du poids. Là je suis déjà à moins 4 kilos, il me reste 10 à perdre. Mais voilà quoi, en fait, j'étais toujours dans le déni que j'étais pas si grosse que ça allait. Voilà quoi en fait. Bon, je regarde un peu ailleurs parce que c'est un peu gênée. Mais en tout cas, mais ouais, donc c'est ça. Et voilà en fait. Donc j'aimais pas, je voulais pas que les gens me voient. En plus, on sait très bien comment les réseaux sociaux ils sont. Dès que vous posez quelque chose où vous avez un peu grossi, déjà dans la vie réelle, les gens vous le disent tout le temps. Ah t'as grossi, t'as grossi. Ouais, j'ai vu que j'ai grossi en fait. Et mais bon, faut l'accepter. Pour ensuite devenir meilleur et pouvoir faire meilleur si vous le voulez, bien sûr, ça c'est votre avis, hein, si vous voulez pas. Mais moi je le veux. Donc voilà, j'ai enfin pris ma responsabilité, voilà, je prends les choses en main. Bon, il y a une voiture qui vient de se passer en face, donc ça va être un peu bizarre, mais bon. En tout cas, c'est vraiment bizarre, genre je suis dans vraiment un grand parking et les gens décident de se garer à un côté de moi ou en face de moi. Donc voilà, c'est pour ça que aussi j'ai pas posté. Donc les deux raisons principales, c'est tout simplement que j'avais pas le temps avec tout ce que j'avais sur la tête, et le travail, et l'immigration et l'école. Et ensuite la santé physique quoi. Et ensuite quand j'ai fini l'école, la raison pour laquelle aussi je n'étais pas encore motivée ou que j'avais pas le temps, c'est que quand j'ai fini l'école en juin, j'ai eu cette job pour mon université qui était donc qui est donc, je travaille toujours avec eux là en ce moment, de recruter dans la province du Québec et de l'Est de l'Ontario pour l'université, simplement montrer aux étudiants comment ils peuvent venir dans notre université et tout ce qu'on offre tout simplement. Et comme je voyage beaucoup maintenant avec ce travail, vu que moi je suis à la base en Nouvelle-Écosse et que je voyage entre eux, en fait je voyage beaucoup, je suis dans la voiture et je me suis dit pourquoi pas filmer des petits journaux, vous savez, tous les jours, genre si j'ai des idées dans la tête, que j'ai envie d'en parler, parce que franchement quand je conduis des fois des 3 heures, 3 heures et demie et tout, bon je m'arrête bien sûr, hein, entre eux, mais après 1 heure d'écouter de la musique, votre playlist préférée, ou que les nouvelles musiques sont sorties, puis c'est tout, en fait j'ai plus envie d'écouter de la musique. Ma mère des fois elle est pas disponible parce qu'elle est au travail, ma soeur elle est à l'école, mon copain il est en cours ou il travaille. Donc vraiment c'est des moments où des fois genre pendant 1 heure je mets pas de musique et je pense. Et en fait je me suis dit pourquoi à la place ne pas tout simplement me filmer. Mais pas me filmer quand je pense, genre vous allez pas me regarder rien faire. Mais genre me filmer quand genre j'ai une idée à dire ou quelque chose de... Par exemple parler de couple, parler de la santé physique, de la santé mentale, parler d'un sujet de télé-réalité, parler d'un truc qui m'a énervé sur la route ou quelque chose en tout cas, juste pour tout simplement documenter. Faire comme un petit journal intime, mais en forme de petite vidéo tout simplement. Donc voilà, je vais pas aussi trop m'étendre sur le sujet. Je pense que la vidéo va commencer à être longue maintenant, les autres idées que j'ai tout simplement c'est faire des vidéos de fitness, donc bien sûr de comment je vais faire pour perdre mon poids. Inch'Allah, bien sûr je vais réussir. Aussi comment je mange maintenant plus en santé, quand je voyage et tout ça, un peu de revues, de produits, des projets DIY, des petites séries de mes projets de business aussi que vous allez pouvoir découvrir. Des vidéos pour cheveux j'en ferai toujours mais moins je pense, tout simplement parce que j'ai envie de me diversifier et d'avoir une audience un peu plus élargie et moins concentrée sur les cheveux, parce que je pense que Tania TSN et Naturalimi ce n'est pas seulement à propos des cheveux mais c'est sur la journée du naturel en général. Donc voilà quoi, donc c'était juste ma petite vidéo d'introduction.
Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin un peu de motivation, je pense que vous allez la recevoir parce que simplement je vais poster comment perdre du poids, comment je mange sainement, ma routine, mes routines, de toutes sortes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et désolé, le son que vous entendez, c'est sûrement mon labello. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, j'arrête de dire ouais. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de la motivation, c'est ça que je voulais dire. La motivation, vous allez la trouver sur ma chaîne simplement parce que je vais essayer d'être vraiment active 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit encore une fois. Commentez, likez, partagez et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc on se verra dans une prochaine vidéo, ça c'était juste mon introduction de retour, de réintroduction. Donc voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, voilà. Peace!